Le CTRI prévoit une renégociation de la dette d'Agreco avec un plan d'appurement, la refonte du parcours client, la digitalisation de tout le système informatique, une batterie de mesures saluées par l'opinion. Léonel Mboutsou-Pissa. Le communiqué numéro 065 relatif aux décisions prises par le président de la transition Brice Clotaire Oligui Nguema en vue d'améliorer l'offre des services de la SEG suscite des réactions. Le communiqué d'hier était vraiment bien. Par rapport à la SEG, on a des coupures d'eau à tout moment. Vraiment, comme ils ont changé, on espère vraiment que ça va s'améliorer. Parce que la situation dans ce Mali-Libreville, c'est vraiment compliqué. On ne s'en sort pas. Les gens se réveillent à 5 heures pour puiser de l'eau. Et après 13 heures, l'eau part. Comme il a décidé de ne pas enlever le personnel, juste seulement les directeurs, et que le personnel aussi fasse aussi son travail. Nous sommes en train de passer des moments difficiles. Et je dis bravo au CTRI. La première fois, il a rasé les agents de la SG. J'étais contente. S'il faut encore le faire pour la deuxième fois, je l'encourage. Il est venu pour nous sauver. Tout Gabonais est vraiment en attente de voir tout cela se réaliser. Mais est-ce que cela va voir le jour? Nous ne savons pas encore. Vu que la même amalgame continue sur le terrain, les décisions sont prises par le haut et par le bas, nous, on ne voit rien du tout. Le communiqué du CTRI, j'ai suivi le journal hier soir, c'est très intéressant. Au moins, ça va donner l'opportunité à tout Gabonais d'avoir un compteur et d'essayer aussi d'améliorer aussi un peu la situation de vie des quartiers. Si tout le quartier peut bénéficier des compteurs, oui, c'est une joie. Si cela concerne tout le monde, nous sommes d'accord de cette décision-là. Victime de délestage et coupures d'eau causant des dégâts, la population attend une amélioration significative de la fourniture en eau et en électricité les jours à venir de Dame SEG. Et on va peut-être vers la fin du calvaire des Gabonais après ce qui apparaît depuis plusieurs années comme du mépris des usagers par la SEEG, le regard de Nathalie Oki. Les lamentations, les pleurs, la détresse des consommateurs de la SEEG entendus au plus haut sommet de l'État. Fini les branchements anarchiques dans le Grand Libreville, la vente frauduleuse des compteurs d'eau et d'électricité. Tout est enfin mis en branle pour stopper la mafia au sein de cette entreprise citoyenne. Dans un récent communiqué du CTRI, le coût des compteurs et le volet social figuraient en bonne place. Lorsque vous vous pointez la fin du mois à la SEG, vous vous rendez bien compte qu'on vous a attribué une facture. Mais pourtant, vous n'avez pas de l'eau chez vous. Les agents de la SEG sont passés, ils ont retiré mon compteur d'eau. Mes factures sont à jour, j'ai tout le dossier avec moi, ils sont à jour. Et d'après l'explication qu'on m'a donnée, les agents qui sont passés, ils se sont trompés de compteur. Le calvaire des compatriotes vivant dans un stress permanent ne sera plus qu'un lointain souvenir. La mise en place d'une opération Un Gabonais, un compteur, afin de résoudre le lancinant problème de disponibilité des compteurs, l'uniformisation progressive des modèles de compteurs pour n'avoir à long terme qu'un seul modèle. Le CTRI procédera le 30 août prochain à la remise de 18 000 compteurs monophasés et 4 500 compteurs triphasés. Désormais, les compteurs monophasés seront installés au coût de 70 000 francs CFA au lieu de 140 000 francs CFA. Ces mesures devraient être encadrées par la nouvelle direction de la sécurité et de la lutte contre la fraude qui sera mise en place après le prochain Conseil des ministres selon le communiqué du CTRI. Et ce communiqué 065 du CTRI, qui a une visée hautement sociale, a fini de montrer le pragmatisme et la rigueur militaire, la mise en place de cette première administration provisoire sous la transition sera donc spécialement scrutée. Suivez le regard de Jerry Mbougou Bivigou, Michel Bedoula et Iris Mombene. Je reviens de la SEG, Société d'énergie et d'eau du Gabon. Oh non! Chaque fois qu'on parle à SEG, c'est toujours les baisses de tension, les coupures et les délestages. C'est incroyable ça! Revenons à nos réalités. Le communiqué numéro 065 du CTRI rappelle à une entreprise, une dame de 74 ans, qu'a créé en 1950 ses actes manqués. Ce communiqué couperait, qui semble être le dernier avant le premier anniversaire du coup de la libération,
consacre la toute première administration provisoire du CETERI. La MESEG, avec ses 2479 employés, est la cerise sur le gâteau, la finale des 65 communiqués lus d'un ton martial par son porte-parole. Le pragmatisme et la rigueur des forces de défense et de sécurité sont conviés dans l'une des rares entreprises gabonaises évaluées quotidiennement par la population, car l'eau et l'électricité sont des besoins fondamentaux. Avant la future mise en place de cette administration provisoire, la SEG aura connu 19 ans d'une privatisation en eau profonde de la française Veolia. Puis l'épisode 6C, du nom de l'éphémère directeur général nommé par le FGIS, Fonds gabonais d'investissement stratégique, et la levée des boucliers des agents. Aujourd'hui, la découverte d'un réseau qui n'a encore fait tomber aucune tête et la demande d'audit de la SEG par le président de la transition ont motivé le CETERI à prendre ses responsabilités. Tous les yeux sont dorénavant rivés vers cette première administration provisoire inaugurale. Qui sera le premier administrateur provisoire? Combien de temps prendra l'audit? Combien de temps va durer cette administration? La rigueur et le pragmatisme militaire sont mis à l'épreuve pour l'amélioration visible de la qualité de service. La SEEG est donc dans l'œil du cyclone du CTRI qui vient de prendre des mesures énergiques en vue de trouver des solutions efficaces afin que les populations aient accès à l'eau et à l'électricité de façon continue. Les délestages et le stress hydrique qui hantaient les consommateurs seront bientôt de vieux souvenirs. En tout cas, on l'espère. C'est l'objet du billet d'Éric Ndiengi Mbandiga. Quand la goutte d'eau fait déborder le vase, c'est là que débutent les changements les plus positifs. Le communiqué numéro 065 du CTRI vient de nous le démontrer à propos de la SCG. La seule goutte d'eau qui lui restait vient de faire déborder le vase du CTRI. Le vase des consommateurs était déjà plein et avait débordé de plus belle lurette, quitte à provoquer une inondation de colère et de mécontentement. Il faut saluer la résilience des Gaboma face à cette situation ubuesque, burlesque et hurluberluesque. Gabao étant un château d'eau naturelle, un véritable scandale hydraulique. Rivières, fleuves sont éponymes des provinces, départements et districts. En français facile, les régions portent les noms des rivières et fleuves, ce qui démontre la richesse en eau du pays. La population de Gabao souffre le martyre à cause de la perturbation en alimentation en eau et en électricité. Deux éléments indispensables à la vie quotidienne. La ECG, société commise à la tâche, ne fournissant pas un service de qualité. Délestage, c'est-à-dire les coupures d'électricité, sont le lot quotidien de consommateurs. Les robinets sont à sec. Les populations doivent faire face à une pénurie d'eau potable tous les jours, ce qui entraîne des problèmes d'hygiène et de santé. Cela relève d'une très mauvaise plaisanterie, même s'il s'agit de l'humour noir, le noir dans lequel la ECG a habitué les Gaboma au point de les rendre aveugles et de constater réellement que la nuit, tous les chats sont gris. Les ménages subissent un véritable calvaire qui leur est préjudiciable. Il n'y a pas que les foyers qui sont impactés, mais aussi les entreprises et l'économie en général. La corruption est maîtresse au sein de cette société, qui a des sous-traitants multiples, constituant en réalité des sociétés parallèles, ce qui fait de la SCG une véritable pieuvre dont on doit couper les tentacules. De nombreux cas de détournement de fonds ont été révélés, mettant en lumière la collusion entre certains responsables de la SCG et ceux sous-traitants. Une situation qui compromet sérieusement la transparence et l'efficacité de la gestion de l'eau et de l'électricité de Gabao. Face à cette occurrence insoutenable, le CTRI a pris des mesures drastiques en donnant un coup de pied dans la fourmilière. Cette opération coup de poing vise à restructurer la SCG de manière radicale. Cette initiative vise à éradiquer la corruption et à améliorer la qualité des services. Les fourmis vont bientôt démanger tous les corrompus qui monnayaient les compteurs, tous ceux qui s'adonnaient aux surfacturations et qui opéraient dans l'ombre au détriment des populations. Comment comprendre cette situation paradoxale où un pays qui regorge de nombreuses chutes puisse subir un manque d'eau et d'électricité? Et voilà ce que nous pouvions dire ce soir sur cette actualité.